Le rêve de Whiff. Chaque locomotive de Chicalor a un travail bien particulier. Percy s'occupe de distribuer le courrier. Salty, lui, s'occupe de l'organisation du port. Henry transporte surtout des animaux, contrairement à Gordon, qui promène des gens avec son express. Si vous cherchez Toby et Mavis, vous les trouverez à la carrière. Quant à Emily, Edward et James, ils livrent un peu de tout. Tout comme Thomas, d'ailleurs, à qui on demande plein de choses différentes. Whiff, c'est le responsable de tout ce qui est bon à jeter, et c'est lui qui s'occupe des wagons poubelles. Ce matin-là, Whiff arrive au port de Brendam avec un train entier de wagons poubelles vides. Quant à Spencer, il vient de déposer le maire sur les quais pour accueillir un ami descendu du bateau. Merci beaucoup, Spencer. Tu as roulé vite, mais pas trop. C'est très bien. Tu es costaud, rapide et gentil. Tu es ce que j'appelle une bonne recrue pour l'île. Spencer adore les compliments. Merci. C'est très juste. Whiff donnerait n'importe quoi pour être à la place de Spencer. Tiens, mais voilà le gros contrôleur. Oui, il y a plusieurs wagons poubelles qui bloquent les voies. Tu vas aller les chercher maintenant. Les voies doivent être dégagées avant ce soir, quand le maire rentrera chez lui. Une bonne recrue, ça ne s'occupe jamais des poubelles, Whiff. Les grandes locomotives sont toutes très fortes, bruyantes et rapides. En résumé, que des qualités que toi, tu es loin d'avoir. Oh. Content d'avoir lancé sa pique, Spencer s'en va en crânant. Ses paroles résonnent dans la chaudière de Whiff. D'accord, je suis Whiff l'éboueur. Mais qui sait, un jour, je serai Whiff le grand. Quelques minutes plus tard, Whiff aperçoit un premier wagon poubelle plein à ras-bord, garé sur la voie de gauche. Et sur la voie de droite, passe alors Emily avec un chargement de charbon. Une idée fuse aussitôt dans la cheminée de Whiff. Toutes les grandes locomotives sont assez puissantes. Si j'arrivais à tracter comme Emily un wagon super lourd, moi aussi je pourrais devenir une bonne recrue. Il décide alors de laisser le wagon poubelle sur la voie de gauche et d'aller voir Emily à la place. Coucou, Emily! Tu ne veux pas que je prenne un de tes wagons de charbon? Je crains qu'il ne soit trop lourd, Whiff. Tu sais, je suis censée les emmener jusqu'à la citerne et c'est loin. Aucun souci. Je suis très fort, je t'assure. Emily ne veut pas le vexer. Bon, j'accepte. Whiff se fait atteler à 3 wagons remplis de charbon. Puis il redémarre, le cœur tout joyeux. Au revoir, Emily. Voilà, c'est la preuve. Je suis costaud. Je vais bientôt devenir une grande machine. Un peu plus tard, il arrive à un deuxième croisement. Il aperçoit un wagon poubelle qui attend qu'on vienne le chercher. Sur la voie de droite, passe Édouard avec un chargement de planches. La locomotive bleue n'a pas l'air d'avoir le moral. Alors plutôt que de s'occuper du wagon poubelle, Whiff décide d'aller voir ce qui ne va pas. Bonjour, Édouard. Tout va bien? Non, hélas. Je dois aller livrer tout ça à Monsieur McCall et j'ai pris du retard. Je vais t'aider. Je roule assez vite. Et j'ai rien à faire. Et j'ai des fourmis dans les pistons. Édouard est sauvé. Merci, Whiff. Whiff demande à ce qu'on lui transfère plusieurs wagons plats d'Édouard. Puis, il redémarre à toute vapeur. Au revoir, Édouard. Voilà, ça se confirme. Je suis fort et je suis aussi rapide. Je vais bientôt devenir une grande machine. Attention au virage. Il faut que je siffle pour m'annoncer. À ce moment-là, une idée lui traverse la chaudière. Oh, les grandes machines font souvent beaucoup de bruit.
Alors je ferai bien de siffler aussi fort que je le peux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Whiff siffle de toutes ses forces. Et c'est la catastrophe. Percy s'est arrêté en plein milieu de la voie. Mais comme il est caché par le pont, Whiff ne le voit pas et lui rentre dedans. Heureusement, personne n'est blessé. Nom d'un chouchou! Percy, pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu? Parce que tes wagons poubelles bloquent le passage, Whiff. Oh non! J'ai complètement oublié que je devais les prendre avec moi. Le gros contrôleur va se mettre en colère. Whiff sait qu'il a fait une grosse bêtise et il ne se sent pas grand du tout. Pardon, je suis désolé. Percy est inquiet. Oh, je sais, mais l'ennui, c'est que je vais être en retard pour le courrier. En effet, c'est embêtant. Percy a des horaires à respecter. Il est toujours à l'heure. Et c'est d'ailleurs pour ça que Whiff le met dans la catégorie des grandes machines. La locomotive à lunettes sait alors ce qu'il lui reste à faire. Mais oui, bien sûr! Si je fais mon travail correctement, alors je passerai dans la catégorie des grands, moi aussi. Tout comme Percy. Certain d'avoir trouvé comment se faire pardonner, Whiff met aussitôt son plan à exécution. Merci encore, Whiff! Whiff se dépêche, parce que le temps est compté. D'abord, je vais aller livrer les wagons de charbon, et après les planches. Oh, ensuite, il ne faut pas que je traîne, car je dois aller récupérer tous les wagons poubelles. Whiff sait qu'il a pris la bonne décision, et le moral est revenu. En passant par les 4 vents, il siffle un bon coup en guise de coucou. Premier arrêt, la ferme de M. McCall pour déposer les planches. Je te remercie, Whiff. M. McCall est rassuré. Il va pouvoir réparer sa barrière et empêcher ses vaches et ses cochons de s'aventurer trop près des rails. Ensuite, Whiff va livrer le charbon. Maintenant, les locomotives peuvent s'arrêter et faire le plein sans craindre de tomber en panne. Pour finir, Whiff récupère tous les wagons poubelles. Il travaille vite, sans montrer un signe de fatigue, alors que les wagons sont lourds, et il siffle pour se faire annoncer. À la gare du Puy-Sec, Whiff croise Spencer, que l'odeur des poubelles dérange beaucoup. Oh, mais c'est notre cher Whiff l'éboueur, le préposé au wagon poubelle. Tu sais, tu ne seras jamais une grande machine comme moi. Quel prétentieux! Désolé, Spencer, je dois me dépêcher. Tous ces wagons sont vraiment lourds et j'ai promis de les emmener à la décharge. À ce moment-là, Gordon arrive avec le maire et le gros contrôleur à bord, ce qui n'a pas l'air d'inquiéter Whiff. Très beau travail, Whiff. Toutes les voies sont enfin dégagées. Tu t'es montré particulièrement efficace et je te félicite. Et tu es un grand maintenant. Oh, merci beaucoup, messieurs. C'est sûrement le plus beau compliment que l'on pouvait faire au nouveau Whiff le Grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
La folle journée d'Édouard. Vous connaissez tous Édouard. Il n'est pas tout jeune, mais il a bon cœur. Et sur Chicalor, il ne compte que des amis. Il adore rendre service et il travaille du matin au soir. L'important pour lui, c'est d'être utile et efficace. Ce matin-là, Édouard vient faire un tour au centre de recherche et de secours. Harold est déjà au travail. Il est allé chercher un mouton qui s'était perdu sur la colline. Oh, waouh, bravo Harold! Je trouve que tu es un vrai héros! Je ne fais que mon travail et je suis là pour ça. Tu ferais pareil à ma place, non? C'est sûr, j'aimerais bien être un héros, mais ça m'étonnerait beaucoup que je sois capable d'en être un, hélas. Édouard préfère arrêter là la discussion. Il met ensuite le cap sur la gare des 4 vents. Thomas est là. Tiens, bonjour Thomas! Dis donc, tu m'as l'air de très bonne humeur. Oui, et tu veux savoir pourquoi? Le gros contrôleur va te confier une mission spéciale et tu seras content. Ah, te voilà. Aujourd'hui, c'est toi qui auras l'honneur d'être la locomotive de secours et qui ira aider tes collègues en difficulté. Harold t'attend au centre en ce moment même. Dépêche-toi d'aller le rejoindre. C'est lui qui t'expliquera exactement ce que l'on attend de toi. Alors écoute-le bien. Je compte sur toi, Édouard, pour faire du très bon travail. D'accord? Thomas est ravi pour son ami. Tu vas devenir Super Édouard, le héros de Chicalor. Bonne chance et à plus tard. Quelle drôle de tête! Bon sang de voix, j'ai le trac. Je ne sais pas comment on s'y prend pour être un héros. À ce moment-là, Gordon entre en gare avec Rocky. Ils ont l'air bien pressés tous les deux. Clic-tic-clac, laissez passer, s'il vous plaît. Nous sommes assez pressés et j'ai la priorité. Édouard regarde Gordon avec envie. Tout à coup, une idée fuse dans sa cheminée. Gordon, lui, sait se conduire en héros. Il est costaud et rapide et direct. Si je veux réussir, il faut que je sois comme lui. Édouard se sent enfin prêt à accomplir sa mission. Le trac a complètement disparu et il a hâte de se mettre au travail. Costaud, rapide et direct. Voilà comment je dois être. J'ai trop envie de devenir un héros. Laissez passer, vive Édouard! Plus loin, il tombe sur un Charlie tout tristounet. Oh, ça va, Charlie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai une roue qui n'arrête pas de grincer. Mon conducteur est parti chercher un bidon d'huile. Mais je dois aller prendre les enfants à la fin des classes. En plus, j'ai oublié toutes mes blagues. Du coup, ça m'étonnerait qu'il continue à m'appeler Charlie le farceur. Pas question de laisser son ami déprimé sans essayer de l'aider. Moi, je connais une blague. Qu'est-ce qui est vert et rond, qui monte et qui descend? Elle est difficile, cette devinette. Alors là, je n'en sais rien. Dis-le-moi, je donne ma langue au chat. Un petit pois qui se trouve dans un ascenseur. Charlie éclate de rire. Tu es un vrai farceur, toi aussi. Merci. Grâce à toi, je vais faire rire les enfants. C'est le plus important. Il a raison. Le bonheur des enfants passe avant tout. Voilà une bonne chose de faite. Ils foncent à toute vapeur vers la côte. Costaud, rapide et direct. Voilà comment je dois être. J'ai envie de devenir un héros. Laissez passer, vive Édouard! Soudain, il freine brusquement. Misère! Je n'ai été ni costaud, ni rapide, ni direct. J'ai juste été drôle, rien de plus. Quand je serai avec Harold, j'ai vraiment intérêt à me comporter comme un héros. Plus facile à dire qu'à faire. Quelques minutes plus tard, il arrive à la gare de la Pierre de Lune. Donatienne, la maman du gros contrôleur, attend sur le quai. Bonjour, Madame Hatt. Hélas, c'est loin d'être un bon jour pour moi, mon cher Édouard. La pauvre est toute tristounette. Mais enfin, pourquoi, Madame? Voilà, j'ai fait livrer ma valise à la gare des Marrons et je me suis trompée. J'aurais dû la faire envoyer ici. Quelle idiote je fais. Oh, je vais arranger ça. Je vais tout de suite aller chercher votre valise à la gare des Marrons et je reviens. Bravo, Édouard. Une fois à la gare des Marrons, il demande à son conducteur de prendre la valise. Ensuite, il retourne voir Donatienne, qui est très touchée par ce qu'il vient de faire. Édouard, tu es un ange, merci, merci beaucoup. J'en parlerai à mon fils, je te le promets. Comme quoi, ça paye toujours de faire une bonne action. Édouard reprend le chemin du centre. Cliquetis-clac, il a oublié son trac. Costaud, rapide et direct. Voilà comment je dois être. J'ai envie de devenir un héros. Laissez passer, vive Édouard! Oh! Soudain, il freine. Oh, misère! Je n'ai été ni costaud, ni rapide, ni direct. J'ai juste été serviable.
Quand je serai avec Harold, j'ai vraiment intérêt à me comporter comme un héros. Et hop, il repart. Un peu plus loin, Édouard croise le chien du fermier. Non, non, c'est le chien de Monsieur McCall. Qu'est-ce qu'il fait tout seul? À mon avis, il doit chercher un mouton qui s'est échappé de son troupeau. Seulement maintenant, c'est lui qui s'est perdu. En freinant, il laisse échapper un peu de vapeur et ça effraie le toutou. Oh, ça me coupe mon sifflet, il a peur. C'est la première fois qu'un chien se met à trembler quand il me voit. Peut-être que si je suis gentil et que je ne fais pas trop de bruit, il acceptera de grimper dans ma cabine. N'aie pas peur, gentil toutou. Tu ne veux pas que je te ramène chez toi à la ferme de Monsieur McCall? Édouard ne fait plus un bruit et il attend que le chien s'habitue à lui. Ça marche. Le chien s'approche et vient lui renifler les roues. Et alors, hop, il grimpe dans la cabine. Monsieur McCall récupère son chien. Ah, Merci, c'est très gentil de ta part, Édouard. Je ne sais pas comment il serait rentré sans ton aide. Édouard est content d'avoir pu rendre service. Il reprend le chemin du centre de secours. costaud, rapide et direct. Voilà comment je dois être. Moi, j'ai envie de devenir un héros. Laissez passer! Vive Édouard! Oh! Oh non, ça y est, ça recommence. Oh, misère! En fait, je n'ai été ni costaud, ni rapide, ni direct. Non, j'ai juste été très doux et gentil. Quand je serai avec Harold, j'ai vraiment intérêt à me comporter comme un héros. 10 minutes plus tard, le voilà enfin arrivé. Salut, Harold! Mais l'hélicoptère n'est pas là. Oh, nom d'un boulon! J'ai mis un peu trop de temps pour venir jusqu'ici. Harold en a sûrement eu assez d'attendre et il est parti. En fait, je ne suis ni costaud, ni rapide, ni direct. Je suis vraiment tout sauf un héros. Je ferais mieux de retourner aux 4 vents maintenant. À tous les coups, le gros contrôleur va piquer une grosse colère contre moi. Il redémarre tristement. Rien ne s'est passé comme il l'avait prévu. Le gros contrôleur va se fâcher tout rouge. Il repasse près de la ferme de Monsieur McCall. Mais le revoilà! C'est Édouard, le héros! Hein? Oui, tu as bien entendu. Ensuite, Édouard repasse à côté de Charlie. Et apparemment, sa blague a beaucoup de succès auprès des enfants. C'est lui, les enfants. C'est Édouard, le nouveau héros. Je ne vois pas ce que j'ai fait pour être traité de héros. Édouard finit enfin par arriver aux 4 vents. Le comité d'accueil est déjà là. Donatienne est tout sourire. C'est bon signe. Regarde un peu qui vient nous voir, mon chéri. C'est Édouard, le héros de Chicalor. Édouard est très gêné. Je suis loin d'être un héros, chef. En réalité, je n'ai pas joué mon rôle de locomotive de secours avec Harold. Je n'ai été ni costaud, ni rapide, ni direct. Oh que non, en effet, je sais tout. Tu t'es montré gentil, drôle et serviable. Oh. C'est tout toi, ça. Tu as toujours été très généreux, plein d'humour, prêt à rendre service. Voilà pourquoi nous pensons que tu es un héros. J'espère que tu le seras toujours. Ça, c'est un beau compliment. Surtout de la part du gros contrôleur. Tout à coup, Harold fait son apparition. Alors, tu viens, oui ou non? On a des gens à sauver, nous. Un grand bravo pour Édouard! Édouard ne s'attendait pas à être félicité. Finalement, la journée se termine plutôt bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux, chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider, avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, Jeff
Stafford le discret. Si vous vous promenez près des lignes de chemin de fer de Chicalor, vous verrez surtout des locomotives à vapeur. Elles marchent toutes à l'eau et au charbon. Quand elles sont à court de charbon, elles viennent s'approvisionner au réservoir. Pour l'eau, c'est aussi simple, elle est stockée dans des châteaux d'eau. Stafford, lui, est un cas à part puisqu'il marche à l'électricité. Il n'a besoin ni d'eau ni de charbon. En revanche, il doit penser à faire recharger sa batterie plusieurs fois par jour. Ce matin-là, Stafford doit aller chercher des wagons plats sur lesquels ont été déposés des troncs d'arbres. Quand sur le chemin, il rencontre son ami Thomas. Salut Thomas! Salut Stafford! En s'approchant de la gare du Puy-Sec, ils aperçoivent plusieurs enfants agglutinés sur la passerelle qui se mettent à pousser des cris de joie en les voyant arriver. Tiens, voilà Thomas! Regardez, il y a Stafford aussi! Hey, bonjour, comment ça va? Les enfants lui font des signes de la main, mais très vite, une chose les intrigue. Thomas fait du bruit en roulant, alors que Stafford, lui, avance sans faire aucun son. C'était étrange! Stafford a très bien entendu les remarques des enfants. C'est comme s'il avait reçu une flèche en plein cœur. Si je roule sans faire de bruit, c'est parce que je fonctionne à l'électricité. Oh, j'aimerais faire des tchou-tchou, moi aussi, pour être comme mes amis. Quelques minutes plus tard, Stafford arrive près des hangars pour prendre le chargement de troncs qu'il doit livrer sur les quais. Écoutez les bruits que font Thomas et Percy. C'est vraiment mon rêve de pouvoir faire la même chose. Derrière, c'est efficacité avant tout. Le chargement est vite prêt à partir. Qu'est-ce qui se passe, Stafford? Ça ne va pas? Je sais que mon moteur marche à l'électricité, mais j'aimerais tellement faire du bruit, comme tous mes amis. Pourquoi pas? On peut te donner des leçons? Tu es sérieux? Oui, bien sûr, voyons. On va t'apprendre à rouler en cadence. Tu vas nous suivre et écoute bien la petite musique du moteur à vapeur. Stafford applique les consignes de Thomas à la lettre et roule à côté de ses deux amis. Tu entends le bruit que je fais, Stafford? Et maintenant, c'est à toi. Tchouf, 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 tchouf. Bravo! Maintenant, écoute les bruits de Percy. À toi, tu dois faire pareil, Stafford. Pouf, 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 pouf. Oui, bien, chapeau. On croirait que ton moteur marche à la vapeur. Merci, Thomas. Merci, Percy. Tout content, Stafford prend le chemin du port. Thomas et Percy, quant à eux, sont ravis d'avoir appris leur petite musique à leur ami. Tous ceux qu'ils croisent l'entendent, et cette drôle de chanson leur plaît énormément. Hé, Stafford! On croirait entendre une locomotive à vapeur! Tant mieux, c'est fait exprès, justement. Ah, merci! Ça y est, je suis enfin comme eux! Quand Stafford arrive au port de Brendam, les dockers ne perdent pas une seconde et commencent à décharger les troncs d'arbres. Henry aussi vient travailler sur les quais. Et au moment de s'arrêter, il laisse échapper un nuage de vapeur. Oui! Encore un son que font les engins à vapeur. Alors moi aussi, je dois reproduire le même bruit. Oui! Stafford file à toute vapeur vers la gare de triage en imitant les autres membres de l'équipe. Pouf, 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 tchou, 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 tchou. Oui! Laissez passer Stafford, la locomotive à vapeur! Mais un peu plus loin, il croise Gordon. Stafford klaxonne pour lui faire coucou. Et la grande locomotive lui répond en actionnant son sifflet. Oh! C'est vrai, ils ont aussi des sifflets, alors que moi, je n'ai qu'un klaxon. Bon, je n'ai qu'à imiter le son du sifflet du mieux que je peux. 5 minutes plus tard, Stafford retrouve les enfants perchés sur la passerelle. Pouf, pouf,
la petite musique du moteur à vapeur remporte beaucoup de succès. Stafford n'a jamais été aussi heureux. Comme il a du temps libre, il passe au hangar pour faire recharger sa batterie. Ça tombe bien, parce que le gros contrôleur veut lui parler. Monsieur McCall demande que tu viennes l'aider. Tu vas donc te rendre à sa ferme immédiatement. Tu es vraiment l'engin idéal pour cette mission. Quel honneur! Stafford est fou de joie. Il s'attelle à des wagons réservés au transport d'animaux, puis redémarre à toute vapeur pour ne pas perdre de temps. Pouf, 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 tchou, 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 wish. Ouh, ouh. Pouf, 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 tchou, 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 wish. Ouh, ouh. 5 minutes plus tard, la ferme de Monsieur McCall est en vue. Pouf, 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 tchou, 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 tchou. Wish. Pouf, pouf. Malheureusement, les jeunes moutons du fermier n'ont pas l'air d'aimer la petite musique du moteur à vapeur, et terrifiés par les bruits émis par Stafford, ils prennent aussitôt la fuite. En voyant la scène, Monsieur McCall se fâche tout rouge. C'est malin. J'avais demandé que ce soit toi qui viennes parce que tu ne fais pas de bruit et que mes agneaux n'auraient pas peur. Et maintenant, il va falloir tous les rattraper. Oh non, je suis désolé, Monsieur McCall. Si je peux vous aider, surtout, dites-le-moi. Pas de réponse. Le fermier est déjà parti à la recherche de ses jeunes moutons. Stafford se sent terriblement honteux. Finalement, je crois que c'est bien aussi d'être une locomotive électrique silencieuse. Alors qu'il réfléchit aux avantages d'avoir une batterie à la place d'une chaudière, il entend quelque chose dans le lointain. Ce serait pas... Oui, je crois bien. C'est ça! Je les entends bêler. Mais alors, Monsieur McCall est parti du mauvais côté? Stafford décide d'aller prévenir le fermier en roulant sans faire de bruit. Je les ai entendus bêler. Je peux vous montrer où ils se cachent. Oui, bien joué, Stafford. On va aller les chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais cette fois-ci, Stafford avance sans faire de bruit. Fini les pouf-pouf, oubliez les chouchous, terminez les wish. Regarde, ils sont là-bas. Monsieur McCall est soulagé. Il a finalement retrouvé ses petits protégés. Et 10 minutes plus tard, les agneaux sont tous à l'intérieur du wagon. Et c'est parti pour la promenade. Stafford les conduit jusqu'à leur nouveau pâturage. Merci. Les agneaux ont l'air de t'apprécier énormément. Tu sais pourquoi? Parce que tu es calme et que tu ne fais aucun bruit. Tout est bien qui finit bien. Et à la fin de la journée, c'est avec le sourire que Stafford retourne à son hangar. Stafford? Pourquoi t'es-tu remis à rouler sans faire de bruit? Alors tu n'aimes plus dire wish et wouh wouh? En fait, j'ai réfléchi et ça a quelques inconvénients. Je n'ai rien d'une locomotive à vapeur. Moi, je suis Stafford le discret. Et je suis fier de mon moteur silencieux.